Donc en premier lieu, merci à tous d'être venus si nombreux. Ça nous touche, sachez-le. Donc chers Saint-Serinois, c'est avec enthousiasme, fierté et reconnaissance que les conseillers municipaux et moi-même vous accueillons dans cette salle en cette fin d'après-midi. Cette manifestation, qui ponctue une période électorale dense, disputée, mais riche d'enseignements, a pour but, bien sûr, de vous remercier, de nous avoir accordé votre confiance, mais également de mieux vous faire connaître les conseillers municipaux. Je vous demande en premier lieu d'excuser Mme Delbarry, qui a programmé un déplacement depuis plusieurs mois. Mais elle fait partie des personnes que l'on ne présente plus, tout comme Dominique Pointé, notre première adjointe, Stéphane Caradia, notre deuxième adjoint, Mme Biasotto Sandra, notre troisième adjointe, M. Gérard Battiston, conseiller municipal, M. Laurent Bournet, conseiller municipal. Ah, ils ne se sont pas mis dans l'ordre. Ils n'ont pas été sympas avec moi. M. Lacoste Robert, voilà. Odile Leblond. Gérald Segato Agostini. Et celle qui arrive toujours en dernier, c'est Sophie. Il n'y a que le jour des élections que les partis en dernier, je vous fais remarquer. Si cette élection vous a passionné pendant plusieurs mois, c'est parce que la commune a renoué avec une tradition presque oubliée depuis un quart de siècle d'avoir deux listes en concurrence. Je me permettrai un petit historique. Les personnes habitant la commune depuis plusieurs décennies n'ont pas oublié, et les personnes plus récemment installées seront sûrement intéressées par l'histoire politique de leur village. En 1977, M. Marche est élu maire, succédant à M. Meignier, qui après 3 mandats ne se représentait pas. En 1983, M. Pointé est élu maire, et en 1989, suspense, M. Nicoulot est à son tour élu premier magistrat, poste qu'il occupera pendant 4 mandats consécutifs, alors que pour ma part, je rentrais au conseil municipal en qualité de premier adjoint. Difficile de parler de cette période sans souligner le travail effectué, la qualité des réunions, le sérieux de la gouvernance. Je vous ferai même une confidence, je n'ai pas vu passer ces années. Pendant la campagne électorale, j'ai rencontré une majorité d'entre vous. J'ai mieux appris à vous connaître, découvert chez beaucoup vos talents cachés. Bref, de vrais moments d'échange. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais lorsque vous recevez l'écharpe tricolore, symbole de liberté, égalité, fraternité, vous prenez pleinement conscience de vos statuts de maire, de votre devoir et de vos responsabilités. Aujourd'hui, la vie de la commune prend un rythme normal et nous nous sommes déjà mis au travail pour répondre à vos attentes. Il faut aussi assurer la continuité des actions mises en place par l'ancien conseil municipal. Nos employés municipaux, eux, n'ont jamais levé le pied. La secrétaire, Nathalie Moribaud, jongle entre vos certificats de vie et les nombreuses délibérations qui accompagnent l'installation du nouveau conseil municipal. Patrick Beauville a dû jongler entre son pinceau et le volant de la tondeuse, alors que Sonia Bartholomou s'activait entre les casseroles et son balai pour permettre l'ouverture de la nouvelle garderie à la date prévue du 28 avril, jour de rentrée des vacances de printemps de nos jeunes écoliers. Ce nouvel aménagement offrira un accueil plus chaleureux à vos enfants, assuré par Sandrine Tozer. Merci à eux pour leur dévouement. Vous êtes nombreux à m'interroger sur le baptême des routes, des rues et de la numérotation des maisons. L'ancien conseil pensait finaliser le projet avant les élections, mais les panneaux n'ont été livrés que récemment. Il nous reste encore à prendre livraison des supports, organiser la pause et vous aider à procéder au changement de vos adresses. Il vous faudra donc encore patienter quelques semaines. Le remplacement du système d'assainissement des logements de l'ancien presbytère et celui de la salle suffiront bien à remplir l'année 2014 sur le plan budgétaire. La mise en place de nouveaux rythmes scolaires sera notre baptême du feu en matière d'organisation du travail. Surtout que nous n'en avons pas fini avec les élections puisque le 25 mai, les suffrages seront à nouveau sollicités à l'occasion des européennes. Bien sûr, ces élections n'ont pas pour vous la saveur des municipales, mais je vous invite à y participer. Nous sommes tous bien conscients des difficultés économiques et géopolitiques auxquelles sont confrontés nos dirigeants.
Mais soyez convaincus que chaque vote, quelle que soit l'importance que l'on donne à l'élection, est une lampe qui donne de la visibilité. L'image des élus connaît à la suite de plusieurs affaires très médiatisées une certaine dégradation. Je voudrais ce soir lui redonner un peu de couleur, puisque l'on fait l'élection de 9 nouveaux conseillers. Proches de moi depuis quelques semaines, ils peuvent témoigner des concessions que doit faire un élu aux dépens de sa famille, de son entreprise, de ses loisirs. Les témoignages de sympathie, de satisfaction, les cérémonies de mariage ou autres manifestations nous renforcent dans notre envie de servir votre commune. Cette envie m'a gagné très jeune, puisqu'en 1982, je prenais la présidence du comité des fêtes, à la suite de Robert Port, ancien employé communal. Personne n'a pu oublier l'ambiance qui envahissait la commune le premier week-end de septembre. Après quelques années de mise en sommeil, je suis heureux de vous annoncer la reprise des activités du comité, avec à sa tête Laurent Bournet, président, Mme Hélène Pointé, vice-présidente, Mme Basso Sophie, trésorière, M. Stéphane Caradia, trésorier adjoint, Mme Odile Leblond, secrétaire, et Céline Bournet, secrétaire adjointe. Le comité se propose de relancer diverses animations dans le village, qui j'espère réuniront une grande partie de la population. Nous étudions également les modalités de réouverture de la bibliothèque municipale. L'ensemble de la population y sera associée. Les bénévoles et les donateurs de livres seront les bienvenus. Pour patienter, vous pourrez passer quelques moments agréables de lecture sur le blog de la commune réalisé par Robert Lacoste. Pour finir, personne ne doit hésiter à me faire part de ses interrogations à propos de la commune. Il y a des problèmes que l'on peut solutionner facilement, d'autres pour lesquels nos compétences ne sont pas directes et des solutions plus longues à mettre en place. Mais je reste à votre écoute. Je ne ferai pas attendre plus longtemps pour savourer les plats offerts par les conseillers municipaux et partager ce moment de convivialité. Bonne dégustation et encore merci pour votre confiance.